Alors, le projet de la Maison pour la science en Alsace est né avec l'ensemble du projet des maisons dans un processus qui a commencé en 2010 quand l'Académie des sciences a répondu à l'appel de Michel Rocard, avec lequel nous avions des liens anciens, qui, avec Alain Juppé, préparait pour le président de la République un rapport sur ce qu'on appelait à l'époque le grand emprunt et qui s'est appelé ensuite les investissements d'avenir. À cette époque-là, l'Académie des sciences a décidé de proposer d'abord que ce grand emprunt contienne une partie significative de financement destinée à l'amélioration de la connaissance et de l'enseignement des sciences dans notre pays. Ceci ayant été acté par les étapes successives d'acceptation du grand emprunt par la présidence de la République, nous avons alors répondu à un appel d'offres du grand emprunt à égalité avec tous ceux qui souhaitaient répondre, puisque celui-ci contenait, suite à l'initiative de Michel Rocard, une somme assez substantielle destinée à cet objectif particulier. L'Académie a répondu en proposant la création de maisons pour la science au service des professeurs. Ceci ayant été accepté, nous avons en parallèle fait un appel d'offres à un certain nombre d'universités, pas à toutes d'ailleurs, et Strasbourg a répondu, comme d'autres. Un jury s'est réuni à l'Académie des sciences et a choisi deux maisons particulièrement emblématiques de l'ampleur de leur proposition et de leur tissu de recherche, Strasbourg et Toulouse, accompagnées de deux maisons importantes aussi et qui ont très bien réussi, à Nancy et Clermont-Ferrand, qui bénéficiaient de ressources moins importantes. Voilà à quel moment, 2012, j'ai été associé à la naissance de votre maison en Alsace. Faire partager la science et la technique vivante aux professeurs d'école et de collège. Alors ça fait 5, plus de 5, moins de 5, je ne sais pas. Il y en a beaucoup en réalité. Je me souviens de l'inauguration du centre satellite de Colmar. Ce jour-là, auquel j'étais invité, un groupe de professeurs des écoles, une vingtaine, étaient dans une salle, assis côte à côte, chacun ou chacune, avec un chercheur, un étudiant en sciences avancées, doctorat ou master. Et l'exercice de la matinée était d'explorer un thème scientifique que ni l'un ni l'autre ne maîtrisait, car cet étudiant était peut-être un étudiant de chimie et le thème était peut-être de l'astronomie. Je ne me souviens plus des détails, mais il y avait un grand nombre de thèmes. Chaque binôme explorait ce thème avec ses interrogations et sa manière de voir comment le communiquer aux élèves. C'était extraordinaire. J'ai filmé cette scène et dans les conférences très nombreuses que je suis amené à faire sur l'enseignement des sciences dans un peu toutes les régions du monde, que ce soit en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, j'utilise ce petit film, cette petite vidéo que j'ai faite pour montrer à quel point un groupe d'enseignants en sciences de l'école primaire, pas nécessairement scientifiques, et même le plus probablement très peu scientifiques de formation, mais portés par le même esprit de curiosité que celui dont font preuve des enfants, qui posent des questions, qui ouvrent les yeux, qui interrogent, peut entrer en science et se mettre, c'était la suite de l'exercice, à faire avec ces étudiants qui étaient un peu plus spécialistes naturellement, puisqu'ils avaient choisi des études scientifiques, à faire ensemble de la science. Voilà, c'est parmi mes nombreux souvenirs de Strasbourg, auquel je tiens beaucoup parce qu'il me parle beaucoup. Il est difficile de n'en faire qu'un seul, parce que le temps passe, cette maison a 5 ans, le projet a lui un peu plus, et
vous avez par exemple le Grand Est aujourd'hui. Nous avons une maison pour la science à Nancy. Champagne-Ardenne, en revanche, n'a pas de maison pour la science. Le Grand Est contient ces trois régions anciennes, si je puis dire, et est très étendues géographiquement, avec des régions qui sont peut-être un peu en déshérence, les Ardennes, hein, dans lesquelles nous avons l'obligation de donner aux enfants les mêmes occasions de créativité, d'enthousiasme, d'esprit critique qu'aux enfants de la ville de Strasbourg, par exemple. Donc c'est un vrai enjeu pour nos deux maisons. Je dis nos, puisque ce sont les liens avec la Fondation La Main à la Pâte qui sont précieux, à la fois pour vous, je crois, et pour nous aussi, naturellement. Nos deux maisons de Nancy et de Strasbourg, de Lorraine et d'Alsace, nous avons à les ouvrir à ce Grand Est, à cette grande région. Comment est-ce que ça se fera? Par quelle modalité? Je suis assez confiant, hein, parce que, au fond, ça partira des besoins des classes, des écoles, des collèges. Hein. C'est un premier vœu. Un second est naturellement financier, c'est que les fonds des investissements d'avenir que nous évoquions au début de notre échange arrivent à expiration très prochainement et qu'ils devront être remplacés pour que la maison puisse continuer à fonctionner. J'ai appris avec bonheur que l'IDEX de l'Université de Strasbourg avait accepté de soutenir la maison pendant les 3 années à venir. C'est déjà le temps d'une respiration. J'espère aussi qu'au-delà, cette réussite que je trouve tout à fait extraordinaire de votre maison à Strasbourg, qui a vraiment rempli, au-delà de nos espérances, tous les paris que nous avions faits sur la viabilité d'un tel projet, que ces résultats inspirent le gouvernement pour assurer dans le long terme ce maillon absolument essentiel entre le public scolaire et l'emploi. Et en particulier l'emploi des plus défavorisés, l'emploi de ceux qui alimentent aujourd'hui tristement le chômage. Donc mon second vœu peut-être, c'est que la leçon de la maison conduise vraiment à pérenniser non seulement ce qui se passe en Alsace ou en Grand Est, mais aussi le principe même de rapprocher les professeurs partout en France de la science vivante. Oui, mon dernier petit mot sera celui que j'ai prononcé tout à l'heure, c'est que les problèmes du monde ne s'arrêtent pas aux frontières de notre hexagone. Et que ce que nous faisons pour donner aux enfants et aux collégiens une ouverture sur la beauté de la science, sur sa capacité à diagnostiquer d'abord et à répondre ensuite aux grands problèmes de l'humanité aujourd'hui, qu'il s'agisse de climat, de santé, d'énergie, de démographie et bien d'autres. Hein, tout ceci ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone. Et donc, je souhaite beaucoup que cette maison, comme les autres, et comme le fait la Main à la Pâte depuis 20 ans maintenant, s'ouvre à la dimension internationale. Que la coopération entre les pays du Sud, pauvres, et les pays du Nord, riches, se développe autour de l'enseignement des sciences et que nous puissions progressivement associer nos maisons à cet enjeu global qui, évidemment, quand il s'agit de questions climatiques, par exemple, ne saurait s'arrêter à l'intérêt propre national. Voilà.